Bonjour à tous, me voici pour vous faire le commentaire de cette vidéo timelapse de la conception des deux casques Don't Starve que nous avons portés à Halloween, comme toi et moi, qui est réel, enchantée de vous rencontrer. Donc j'ai commencé par envisager de faire des casques en papier mâché. Donc ça je savais à peu près comment m'y prendre, donc c'est des ballons tout simplement de baudruche. Vous n'oubliez pas de les recouvrir d'huile pour faciliter le démoulage à la fin. Et vous faites du papier mâché, donc c'est-à-dire des bandes de papier journal imbibées complètement d'un mélange. Ici j'ai utilisé de la farine et de l'eau, mais vous pouvez aussi choisir de faire de la colle et de l'eau, de la colle vinylique blanche et de l'eau, ce qui est normalement le vrai mélange. Mais avec de la farine ça fonctionne pas mal aussi, ça fait juste du papier mâché un peu plus cassant et un peu moins collant du coup, mais ça suffit largement pour faire des casques. La seule chose c'est que vous allez voir, c'était un petit peu souple et surtout trop fin pour faire le casque qu'on voulait faire. Donc pour tous les reliefs sur les casques, j'ai fait des moulages en papier d'aluminium, parce que c'est très facile à mouler, que c'est surtout très léger, donc après on peut l'attacher comme vous voyez avec des bandelettes accrochées tout autour, voilà. Et comme ça, la tête de ma licorne par exemple tient très bien. Donc ensuite j'ai fait les moulages des pattes pour Weber, donc des ailes pardon, des ailes du casque. Du coup donc c'est pareil en papier alu. Et là vous allez voir que mon erreur ça a été de ne pas laisser suffisamment de largeur au niveau de la base. J'ai fait des bases beaucoup trop épaisses et du coup ça se fixait pas suffisamment, pas correctement en fait. C'était trop pas assez facile à adapter à l'épaisseur en fait. Donc avec le poids du papier mâché sur l'aile, ça tenait pas du tout bien. Donc j'ai fini par les arracher et les encoller à distance en prévoyant de les attacher plus tard, soit en les agrafant, soit d'une autre manière. Donc vous allez voir que toute la conception des casques a été relativement improvisée. Je travaille pas du tout avec une ligne de conductrice en fait. Disons que je sais grosso modo à quel résultat je vais arriver. J'ai pas mal de techniques à ma disposition. Mais je fais des essais et des tests. Là, ce que vous voyez, par exemple, c'est un test qui a complètement avorté. C'est ce qu'on appelle du play maïs. Donc, c'est des espèces de bouts de polystyrène biologique, en fait, en maïs, soufflés, qui collent quand on les humidifie. J'avais essayé de faire les pâtes de Weber avec ça. Mais en fait, ça s'est avéré pas du tout adapté. Donc, je les ai fait en papier alu, comme j'en avais l'habitude, ce que je savais faire, en fait. Et en fait, tout du long de la conception, je me suis en permanence adaptée, j'ai changé mes méthodes. Donc je fais ce commentaire justement pour vous donner mes astuces que j'ai pu tirer de l'expérience de ça. Et pour vous expliquer comment j'ai fait un petit peu, parce que du coup ça va très vite, c'est pas forcément facile à suivre. Mais donc il faut savoir qu'il y a à peu près plus de 15 heures de travail sur les deux casques, sans compter les temps de séchage, qui étaient parfois de plusieurs jours entre deux étapes. Donc on s'y est pris à peu près un mois avant avant le Halloween pour tout finir dans les temps. Et voilà, on n'a jamais été pressé, on était bien dans les temps. Ça me permettait de m'y mettre 1 à 2 fois par semaine tranquillement, j'arrive pas à parler. Voilà. Donc il faut savoir que donc là j'ai fixé tout avec du papier mâché, donc sur le casque de Weber que vous avez vu les pattes qui étaient accrochées. Et ensuite j'ai envisagé de faire une épaisseur supplémentaire en papier sopalin, parce que c'est un peu plus souple que le papier journal, et puis ça permet une texture différente au niveau de la peinture, plus facile à poncer aussi également si on veut avoir une surface bien lisse. Donc j'avais fait 3 couches de papier journal, plus une couche de papier sopalin sur chaque casque. Voilà, donc là vous voyez cette réalisation là, je sais pas trop ce que je peux vous dire de plus. J'ai bien galéré pour la corne, toutes les petits reliefs un peu longs en fait, la corne et les pattes de Weber c'est pareil. Le problème c'est que la longueur des bandes m'a mis en difficulté, en fait j'aurais dû directement couper des bandes beaucoup plus courtes, ça aurait été bien plus facile. Pour la recette du papier mâché, vous en trouverez plusieurs sur internet, je vous laisse chercher ça. Chacun a sa recette, chacun a ses astuces. Le tout c'est de bien imbiber les bandelettes pour pas qu'elles se décollent au séchage. Donc voilà. Alors le papier mâché ça rétracte pas trop au moment du séchage. Donc normalement vous faites un casque, vous gonflez votre ballon de la taille de la tête de la personne à équiper en fait. Là pour le casque de Weber on a fait beaucoup plus gros puisqu'il s'agissait vraiment de lui faire une grosse tête de dessin animé presque. Mais pour le casque que moi je voulais me mettre sur la tête,
comme Wigfrid que vous voyez en haut à droite, là, l'image. J'avais fait un ballon de la taille de ma tête. Et ça convenait parfaitement jusqu'à un certain point, je vous en parle un peu plus loin. Puisqu'en fait, je me suis retrouvée... Donc là, je suis en train de mettre la couche de papier sopalin par-dessus la couche de papier journal. Ça pèse un peu plus lourd. Surtout, c'est un peu moins rigide, ça a tendance à plus se ramollir. Mais à ce stade-là, c'était pas un souci. Et on a pu mettre tout ça à sécher. Donc il faut prévoir une bonne journée, voire 2, pour sécher les 3 couches. Donc j'ai fait également les ailes. Pareil, j'ai fait ma 2e couche sur les ailes. À ce moment-là, le papier journal n'était pas encore sec, donc je pouvais pas encore faire le raccordage. Le raccordement peut-être plutôt. Voilà. Ça va très très vite. Donc là, j'étais en train de me demander comment j'allais pouvoir les fixer, comment j'allais faire. Donc une fois que c'était bien sec, voilà le rendu que ça donne. Et donc j'ai été demander des conseils et on m'a conseillé du papier mâché en poudre. Donc en fait c'est une poudre de papier et de colle auquel vous n'avez plus qu'à ajouter de l'eau. Donc pas nécessairement de l'eau de source mais par contre de l'eau tiède. Donc remplissez une bouteille d'eau tiède. Donc ça fait 3 doses de papier en poudre pour une dose d'eau. Et j'ai fixé les ailes avec du gros scotch tout simplement pour ensuite recouvrir tout le casque avec cette pâte de papier mâché. Et alors c'était très très intéressant. Alors pour moi c'était une première complètement, mais ça a été une révélation. D'abord parce que c'est extrêmement facile à travailler, c'est un peu comme de la pâte à gâteau. Donc c'est vraiment facile à travailler. La seule chose c'est qu'à travailler à main nue, là vous allez voir que je suis à main nue au début et que ensuite je vais enfiler des gants. Parce que quand on en a plein les mains, petit à petit les mains se crispe de plus en plus, enfin se solidifie en fait, puisque la couche que vous allez avoir sur les mains qui va rester un peu pâteuse quand elle sèche, vous rigidifie la peau et après vous laissez des traces sur le moulage. Donc ça permet de faire quand même un moulage assez intéressant. C'est une matière qui est vraiment sympa à travailler, qui est très légère et qui va être extrêmement solide au séchage, comme j'ai pu le constater une fois que ça a séché. La seule chose c'est que c'est un petit peu lourd, donc pour la structure en papier mâché de la licorne, ça n'a pas posé ce problème parce que le papier alu était complet dedans et puis c'était une structure un peu courte et massive. Pour les ailes, ça a été un peu plus gênant, vous allez voir tout de suite. Donc j'ai appliqué d'abord d'un seul côté de chaque aile pour essayer de rigidifier d'un côté pendant que je travaillais sur le casque de Weber ensuite. Parce qu'il me semblait bien que mettre les 2 côtés en même temps, ça risquait d'être trop lourd en fait. Donc c'est pour ça que j'ai travaillé un côté de chaque aile au début, pour le laisser sécher un peu. Alors par contre c'est très très long à sécher, donc là j'ai mis pratiquement... Ah oui, la webcam pendant le live avait tendance à vivre un peu sa vie en fait, à faire des zooms un petit peu intempestifs. Donc je m'excuse d'avance si jamais ça vous donne la nausée, les zooms successifs de la webcam. Normalement le problème va être réglé sur la fin de la vidéo. Donc voilà, pour ce qui est de savoir jusqu'à où vous descendez, bien sûr, on ne retire surtout pas le ballon tant que le papier mâché est encore en train de sécher, qu'on a besoin du support. Et puis en plus, ça permet de mettre le casque sur un support simple, quoi, qui nous permet de le travailler facilement. Donc là, le ballon est calé dans une casserole, par exemple, le deuxième est calé dans un seau. Voilà, c'est ce que vous pouvez voir là. Donc là j'ai recouvert de papier mâché à nouveau. Alors l'inconvénient avec cette pâte par contre de papier mâché, c'est qu'en séchant elle contracte. Elle craquelle un peu et elle contracte, donc c'était pas du tout un souci pour Weber, pour le gros casque. Par contre pour le petit casque de Wigfrid, ça a posé problème puisque comme je vous ai expliqué, il était très ajusté. Et du coup quand il a commencé à sécher, il s'est rétracté et j'étais trop serrée en fait. Il a fallu que je ponce l'intérieur du casque pour me libérer la place, pour avoir la place de mettre ma tête. Donc voilà, j'ai moulé le casque de Weber. Donc l'idée c'était de mettre le maximum d'yeux et de pattes sur le casque pour avoir plus qu'ensuite qu'à déguiser le visage le jour J, le jour d'Halloween. Alors là j'avais pris le parti de ne faire que la racine des pattes au départ. Mais alors je suis quelqu'un, non seulement j'improvise au fur et à mesure ce que je fais, mais en plus je suis quelqu'un d'assez impatiente en fait. Donc là, si je devais revenir sur ce que j'ai fait à ce moment-là, j'aurais dû peut-être aller jusqu'à la pliure de chaque patte
sur la première couche et surtout attendre qu'elle sèche entièrement, complètement, avant d'attaquer la deuxième couche en fait. Parce que là, mon problème, ça a été que tout simplement, dès que j'ai commencé à recouvrir les pattes à papier mâché, ça a été trop lourd et elles sont tombées un petit peu, elles sont du coup quasiment collées au casque, alors que je les avais faites très détachées, partant presque comme des antennes en fait. Alors c'était pas forcément un problème du coup pour Weber, parce que le résultat est quand même très chouette, et puis ça évite de prendre trop de place finalement. Donc là j'étais un petit peu en galère parce que j'avais pas de support adapté pour mon casque et je voulais faire le bas du casque. Donc j'ai trouvé un vase à l'envers, voilà, ça a fait le job. Donc j'ai pas eu besoin d'appliquer sur l'avant du casque puisque c'est la fenêtre que je vais découper ensuite. Je suis descendue un petit peu mais pas tellement que ça. Donc vous voyez, ça fait un rendu très lisse, c'est l'avantage. Alors si on regarde de près, ça a un rendu quand même un petit peu comme une surface de gâteau, un petit peu. Ce que je vous disais, c'est un peu comme une pâte à gâteau. Le rendu est pareil, comme une surface de gâteau lisse, disons. C'est-à-dire que vous pouvez le poncer quand même pour avoir un résultat vraiment très lisse. Ça peut se sculpter, paraît-il. Moi, j'ai pas spécialement eu besoin d'essayer. Quoi qu'il en soit, ça peut se modeler. En tout cas, ça, j'en suis sûre, parce que vous allez voir que les yeux ont été modelés, par exemple. Donc voilà, j'aurais dû en fait non seulement faire la racine des pattes, mais aller à l'endroit où ça coudait, pour qu'une fois que ça soit bien rigide, ça porte suffisamment le poids de la pâte ensuite. Donc pour les ailes, voilà, j'y reviens. Donc ça avait eu le temps de sécher peut-être 1 ou 2 heures, mais pas beaucoup plus. Ce qui fait qu'en fait, vous allez voir qu'avec le poids, sur le papier d'alu qui était une structure, papier alu, papier mâché, qui était finalement une structure assez fragile, en fait, le poids et l'humidité surtout de la pâte a fait que l'aile avait tendance à plier. Donc pour le séchage, je l'ai fixé en fait de côté avec un appui, et puis j'ai refixé un trombone ensuite à l'intérieur. Mais malgré tout, j'ai eu une des 2 ailes qui a plié et cassé au séchage en fait. Donc c'était un petit peu la catastrophe, et au final je l'ai restabilisé avec un petit peu de résine Paladure que j'ai à la maison. Donc ça, vous n'êtes pas du tout obligé de le faire, vous le verrez tout à l'heure, vous verrez une marque rose sur l'aile du casque. C'est pour ça. Donc là on voit qu'en fait les pattes qui étaient très écartées du casque, au fur et à mesure que je mets la pâte, elles vont retomber contre le casque petit à petit à cause du poids. Alors que si j'avais laissé le temps déjà à la pâte de sécher, même la racine des pâtes, si je lui avais laissé le temps de sécher, ben ça aurait peut-être pas fait ça. Donc voilà, je vous partage avec vous ma remarque à ce sujet, comme ça vous ferez peut-être pas la même erreur. Vous voyez là sur le casque, il y a un petit raccord en rose en fait sur l'aile de droite. Voilà, bon ça va très vite. C'est la résine Paladure. Quoi qu'il en soit, je pense que même sans la résine, ça aurait été très très solide, parce que j'ai été vraiment agréablement surpris de la solidité. Donc là ensuite, je me suis occupée de faire le détail de mon casque. Donc les bandes, il y a des bandes métalliques qui contournent le casque et qui font un peu comme des bandes cuivrées. Donc j'ai fait le relief de ça. Donc c'est pareil, c'est du modelage. J'en ai profité aussi pour combler tous les petits endroits où la pâte avait craquelé, fissuré, etc. Donc c'est ce que vous allez voir. Vous allez avoir l'impression que je passe une 2e couche, mais en fait c'était très fin. Par endroit, vous voyez sur le casque, il y a des petits endroits où j'ai collé de la pâte, mais c'est très peu de pâte en fait, un peu comme on fait un enduit sur un plâtre, juste pour boucher les petites fissures quoi. Donc voilà, je me suis occupée de ça. Et puis je suis passée ensuite à mon stade trop impatiente. Vous allez voir, j'ai fait l'erreur d'appliquer trop vite. Là j'ai essayé de rallonger un petit peu la corde de la licorne, ce qui était possible. Donc j'en ai profité. Et donc j'ai fait l'erreur de rajouter trop vite les détails en fait. J'avais vraiment envie de voir le résultat rapidement, parce que j'avais acheté du petit cheveu d'ange pour mettre sur la tête de la licorne, etc. Et en fait j'aurais pas dû les fixer si tôt dans la conception, parce que j'avais pas encore fait la peinture, et qu'ensuite au moment de la peinture il a fallu que je peigne autour des détails que j'avais déjà fixés. Donc c'était pas forcément le plus intelligent à faire. Donc ensuite au niveau de Weber, j'ai changé la façon de faire les yeux. J'ai aussi comblé toutes les petites crevasses, et je lui ai fait 2 énormes yeux en bas. C'est avéré qu'ils ont très mal séché, donc au final je les ai retirés.
J'ai modifié un petit peu les orbites des 2 yeux du bas pour en faire 2 orbites vides qui allaient déborder sur le visage de Comet pour pouvoir au moment de maquiller qu'il y ait un raccord avec le visage. Là en fait vous comprendrez de quoi je parle avec la photo finale. Là en fait de nouveau mon erreur de vouloir mettre les détails trop rapidement. Les plumes ça aurait dû être une des étapes finales et je l'ai faite très tôt parce que je trouvais ça marrant. La lance c'est 2 bouts de carton de calendrier comme vous pouvez voir, encastrés avec une fente dans chacun pour faire le volume de la lance, du bout de la lance. Sinon c'est juste une baguette de carton de calendrier en fait. Donc là pareil je l'ai travaillé au papier mâché, encore une fois qui a vraiment été une révélation. Donc ça a bien tenu même sur le scotch, puisqu'en fait j'ai fait le volume, j'ai raccordé les morceaux de lance avec du scotch de bricolage en fait tout simplement, hein, et le papier mâché même sur la surface lisse glissante du scotch ça tient très bien. Donc j'en étais vraiment contente. Encore une fois ça a un petit peu crevassé et surtout vous allez voir après qu'au séchage, comme le papier mâché a rétracté et que je n'y ai pas pensé, la lance va avoir pris une forme assez comique. Donc j'ai rattrapé comme j'ai pu et puis finalement il s'est avéré que IRL ça donnait un résultat plutôt sympa. Donc voilà, là j'avais mis les punaises dans le casque, donc j'ai trouvé des punaises, malheureusement j'ai trouvé que des punaises dorées que j'ai plantées dans le casque, encore une fois avec ma folie des détails avant d'avoir même fini, ce qui n'était pas très intelligent. Donc voilà, au moment de la peinture il a fallu que je fasse le tour de tout ça, c'était pas hyper pratique. Donc je me suis aidée d'un carton pour cacher les plumes quand je passais à côté avec le pinceau. Ça m'évitait de peindre les plumes en même temps. Voilà. Donc j'ai pris de la peinture acrylique pour peindre ça. En fait je voulais pas faire de la peinture à l'eau parce que c'est une matière quand même qui va craindre l'eau, puisque l'eau va la faire déliter. Par contre la peinture acrylique a un vrai avantage en plus, c'est de sécher très vite. Donc au fur et à mesure que je faisais la peinture, ça séchait à un autre endroit, je pouvais tenir le casque facilement. Et comme vous voyez c'est très solide puisque je le tiens et je le pose sur la corde de la licorne par exemple. Ensuite voilà, c'est vraiment très très solide, le résultat est vraiment très sympa. Ensuite donc je suis repassée au doré et à l'argenté pour faire les détails. Il a fallu que je passe à l'argenté sur les punaises qui étaient dorées à l'origine. Là j'aurais pu éventuellement, si j'avais de la bombe argentée, j'aurais pu bomber les punaises puis c'était réglé, hein. Mais voilà, j'avais pas de bombe argentée, donc je les ai peints une à une. Voilà, ensuite je suis passée à la peinture du casque de Weber. Donc vous voyez là les yeux ont changé de forme, les 2 du bas en fait ne sont pas en relief. Pour découper le bas des casques d'ailleurs et la fenêtre dans le casque de Weber, j'ai utilisé une pince coupante. Voilà, sinon avec une paire de ciseaux c'était possible, les gros ciseaux de cuisine. Mais je pense qu'au cutter ou à la pince coupante c'était quand même beaucoup mieux. La pince coupante ça m'a permis de... Voilà, je brisais petit à petit en fait le casque. Et donc j'ai avancé par petits bouts en fait. Et l'avantage c'est qu'avec le support en papier mâché ça évitait que tout s'en aille d'un coup en fait. Je me contentais de couper le bout de papier mâché puis ensuite le reste suivait. Donc j'ai peint tout en noir. C'était la première étape que je voulais finir absolument, avec les yeux en blanc bien entendu. Et ensuite je me suis demandé comment faire du relief pour l'effet poils etc. qu'il y a bien sûr puisqu'il s'agit d'une araignée. Donc c'est une araignée velue. Et comme il me restait des plumes, j'ai improvisé une texture assez sympa, vous allez le voir ensuite, où je me suis mise à coller des plumes. Donc je voulais le faire que sur le dessus de la tête parce que j'avais qu'un petit reste de plumes. Donc j'ai utilisé du papier mâché à nouveau pour encastrer par-dessus la peinture du coup, encore une fois parce que j'ai fait les choses dans le désordre, puisque j'improvisais au fur et à mesure. Mais voilà, j'ai collé les plumes au papier mâché. Donc là c'était les plumes blanches parce que c'était les restes de celles que j'avais utilisées pour mon casque. Et ensuite j'ai peint par dessus, vous allez voir que ça fait un effet un peu poil collé, comme si c'était des cheveux gras ou des poils velus d'araignée, dégoûtants, etc. Donc j'étais vraiment très contente du résultat, parce que ça permettait d'avoir une texture un peu sur le dessus du casque. Et puis après j'ai fait donc des rayures blanches puisque Weber il est quand même blanc et noir, il est poivre et sel. Mais voilà, vous voyez la texture sur le dessus. Finalement j'étais pas satisfaite du résultat et du coup j'ai été réinvestir dans quelques plumes blanches et noires.
Et cette fois-ci, j'ai couvert toute la tête de Weber avec des plumes. Et au lieu de réutiliser du papier mâché, j'ai investi aussi dans un pistolet à colle. Ce qui était beaucoup plus simple parce que ça m'évitait de repeindre derrière puisque le papier mâché est complètement blanc. Donc si je fixais les plumes au papier mâché, il aurait fallu que je repeigne juste le papier mâché sans abîmer les plumes. Ça aurait été compliqué. Donc là, je me suis contentée de peindre, de coller les plumes au pistolet à colle. Donc les blanches en première et par-dessus les noires pour qu'il y ait quelques traits blancs simplement sur le crâne. Ensuite, j'ai collé un petit peu de ouate dans le bas du casque pour que ça donne un effet de toile d'araignée un petit peu. Voilà, vous me voyez avec l'essai. Donc la peinture de la lance. Donc vous voyez que la lance a pris une forme un petit peu recourbée, mais c'était pas trop pire, disons. Quand on a fait le deuxième côté, on a pu redresser un petit peu. Donc j'ai utilisé toujours de l'acrylique, les mêmes. Hein. Voilà, j'ai pas hésité à faire donc des petites variations dans la couleur du bois. Alors en fait, les gens qui ont vu et le stream et le résultat final en vrai, on va dire IRL, m'ont dit que quand même le résultat final en vrai rendait mieux que sur le stream. Parce que la texture de la lance était plus sympa. Puis ensuite on a collé de la corde pour faire une texture différente au niveau des poignets et de la racine de la lance. Et on l'a peint en brossé, c'est-à-dire en couche très fine pour que la couleur de la corde apparaisse au travers. Après, comme il me restait de la peinture, voilà, faut pas me laisser avec de la peinture, sinon... Voilà, bah écoutez, vous savez tout, je vous ai donné toutes mes astuces, je vous fais plein de bisous, je vais essayer de mettre plus d'infos en référence. Vous avez les replays complets en référence sur la chaîne Twitch. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura intéressé, que vous pourrez vous en servir, et je vous dis à bientôt.